plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Et comme d'habitude, vous avez raison, aujourd'hui c'est tout à fait explosif, un thème, comme vous avez lu là, hein, corriger les erreurs du prophète du temps de la fin. Pas n'importe lequel, William Marion Branham. Et c'est signé Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Seulement, le thème n'est pas de nous, mais de notre invité. Comme qui dirait aujourd'hui, la pensée du jour, c'est « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée ». La vérité reste vérité et le mensonge, mensonge. Il n'y a pas à mélanger les torchons et les serviettes. En tout cas, c'est signé du frère Boris. C'est lui qui vient en homéostasie, comment aujourd'hui, comme pour bouleverser tout ce que nous avons retenu depuis toujours, qui nous avait déjà été enseigné par les grands hommes de Dieu, qui ont hérité tout ça, de tout ce message de temps de la fin, du très grand prophète William Marion Branham. En tout cas, il ne partage pas cet avis. Jadis, il était de cette école, mais aujourd'hui, il retourne sa veste, sinon il se met à corriger la copie du très grand prophète William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Alors, frère Boris, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mais quel est ce courage-là de venir braver comme ça, là, d'arriver avec un thème qui, rien que d'être énoncé, bouleverse tout le monde? D'où ça sort? Bon, ce thème sort uniquement de la volonté du Seigneur, puisque nous sommes dans un temps où il est dit dans la parole que tout ce que je vous ai dit dans les secrets, vous devez le dire ouvertement, le crier sur le toit. Et c'est ce qui fait que je sois ici pour apporter assez de lumière sur la personne de William Branham et son ministère, ainsi que son message, parce que j'y ai séjourné et j'ai été pasteur dans ce système-là pendant plus de 15 ans. Et ce message-là n'a pas de secret pour moi. Bon, vous savez, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Nous autres sur ce plateau-là, le frère Rachel, il est du message. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, est du message. 75 à 80% d'églises de réveil se reposent sur le message du très grand prophète William Marion Branham, qui n'a jamais commis d'erreur dans la délivrance de ses prophéties. Le fait que vous arrivez, vous avez quand même conscience que vous choquez tout le monde là? Oui, je suis conscient de cela et je sais que tout le monde est choqué, mais le problème n'est pas ce que les gens pensent de ce qu'est William Branham. Le problème, c'est de savoir ce que la parole dit de lui, parce que nous avons un étalon de mesure, c'est la parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande, on se pose la question de savoir, vous pouvez demander à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il croit que William Branham était un prophète. Il vous dira parce qu'il était confirmé par des signes, des prodiges et des miracles. Il vous donnera ça comme réponse. Or, les signes, les prodiges et les miracles ne sont jamais l'évidence ou la confirmation d'un prophète. Parce que vous allez remarquer que lorsque le Christ a même institué l'Église, il a donné la commission aux apôtres, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Or, un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ensuite, les signes viennent bien après. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Alors, quand on prend par exemple le cas de l'apôtre Paul, nous savons qu'il a eu de grandes expériences. Il a rencontré la lumière sur le chemin de Damas. Et il a eu des expériences de guérison, des miracles, et toutes ces choses qui se sont opérées dans son ministère. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant les disciples de Bérée, ces disciples-là n'acceptaient pas la parole de Paul gratuitement. La Bible dit qu'il recevait la parole avec empressement et examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc pour établir l'exactitude de la parole d'un prophète, du message d'un prophète, ils se sont référés aux Écritures. Bien que Paul avait déjà fait des miracles, il avait guéri les malades, il avait ressuscité des morts, mais ils n'ont pas regardé à ça pour confirmer l'évidence prophétique de Paul. En tout cas, mesdames et messieurs, nous autres, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous pensions depuis toujours que le prophète du temps de la fin, c'est William Marion Branham, et loin de nous la pensée de penser que quelqu'un d'autre puisse le déclasser, sinon que quelqu'un puisse remettre en question comme ça là, le message délivré par ce prophète hors pair, celui-là qui a la colonne de feu. Mais sur ce plateau, nous avons quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe parce que nous l'avons pris de court. On l'a vu passer, on l'a épinglé, on l'a fait asseoir ici. Voilà, le prophète est sur le banc des accusés, puisqu'on vous a détecté, vous êtes l'un de ceux qui croient au message du temps de la fin, asseyez-vous là. Et il ne savait même pas de quoi il retournait. Il est tombé dans le piège d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Alors, frère Rachel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mais est-ce que vous confirmez que vous êtes du message, ou bien vous aussi, vous avez quitté le message depuis longtemps? Ah non, moi je suis du message. Voilà. Ben, quelle impression ça vous fait que quelqu'un vienne aujourd'hui pour corriger
les erreurs du prophète William Marion Branham? Bon, corriger les erreurs, moi, ça va m'étonner. Qu'il puisse étaler ce qu'il appelle erreur, et alors nous allons débattre. Parce que je ne sais pas ce qu'il appelle erreur pour dire qu'il vient corriger les erreurs. En tout cas, pour vous, il n'y a pas d'erreur possible du côté du grand prophète William Marion Branham. Moi, je ne crois pas personnellement que le prophète Branham a eu à commettre des erreurs. Vous êtes là-bas depuis longtemps ou bien à peine dans le message? Bon, quand le frère, je ne sais pas si c'est le pasteur, quand il dit que ça lui fait 15 années, je parle au terme d'années et non au terme 15 ans déjà qu'il est dedans. Donc, quand il dit 15 ans, bon, moi, j'ai aujourd'hui plus de 18 ou 20 années. Je ne parle dans pas le message. Dans le message. Mais vous n'avez détecté aucune erreur. Je ne parle pas en termes de ans, comme notre cher frère l'a dit, mais je parle au terme des années. Quand je parle des années, c'est que je pèse les mots et je suis dans les profondeurs. Donc, que le frère puisse nous dire ce qu'il lui appelle par erreur, et alors on doit débattre. En tout cas, mesdames et messieurs, ça tombe bien pour homéostaser la spiritualité des profondeurs parce que nous étions sur le point d'homéostaser quelqu'un qui en tout cas vient sur ce plateau pour nous délivrer la vérité sur William Marion Branham. Comme qui dirait le vrai visage de William Marion Branham, ce prophète du temps de la fin. Comme qui dirait les erreurs qui ont jalonné son parcours. Et ça tombe bien pour nous qu'au moment où il arrive, il y a quelqu'un aussi, justement du message du temps de la fin, qui va l'écouter avec nous et qui essaiera de voir si jamais le prophète avait commis des erreurs par devers lui que les fidèles ignoraient. Alors, frère, vous avez, frère Boris, vous avez la parole. Alors, délivrez au peuple de Dieu, à tout le monde, la profondeur du message qui vous amène aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. Et je crois que la première erreur, comme on le dirait, puisque d'abord dans le monde du message, il n'est pas facile que quelqu'un admette que le prophète puisse commettre des erreurs. Parce que selon l'enseignement même du message, le prophète William Branham est doté du pouvoir de l'infaillibilité. Donc c'est quelqu'un qui ne faillit pas dans ses propos, dans ses prophéties, dans ses visions. Et si les gens le disent, c'est parce qu'ils répètent simplement ce que dit William Branham. Parce qu'il leur a dit, durant les centaines de visions que le Seigneur m'a données, les prophéties qu'il m'a données, aucune n'a jamais failli. Et il a même lancé un défi, il a dit, je demande au monde entier si quelqu'un peut montrer, ne fût-ce qu'une vision qui a manqué partiellement de s'accomplir, alors je serais d'accord qu'on me prenne pour toujours pour un faux prophète. Donc c'est le défi qu'il a lancé. Alors, quand je me retrouve en face de mes amis, je peux les appeler amis, puisqu'ils étaient les frères d'autrefois, les amis ou les frères du prophète Branham, la première des questions que je leur pose, c'est d'abord de nous dire en quoi est-ce qu'ils définissent, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'ils reconnaissent en Branham un prophète. Et ça, c'est la première des questions que je leur pose très souvent. Et la seconde, je leur demande de me montrer une seule prophétie de William Branham. Je ne demande pas 2 ou 3. Une seule prophétie. Une seule prophétie annoncée par William Branham qui a eu son accomplissement. Et c'est une question que j'ai toujours posée. Cela fait des années, pratiquement des temps que je la pose. En tout cas, peut-être que le frère pourra avoir la réponse. C'est une unique question posée à nos frères du message du temps de la fin. Voilà, cette première question. Qu'est-ce qui prouve que, c'est-à-dire de me donner une seule prophétie? Parce qu'un prophète, un homme est reconnu comme étant prophète lorsqu'il énonce un événement futur avant les faits, et son prophétisme est confirmé lorsque l'événement se réalise. Donc lorsqu'il y a réalisation de ce qui a été annoncé dans les détails de la vision, alors cet homme peut être classé comme un prophète. Alors j'ai toujours demandé qu'on me montre une seule prophétie de William Branham qui a eu son accomplissement dans les délais. Et c'est la question que j'ai toujours posée, parce que quand on retourne sur le point des erreurs de William Branham n'est pas seulement en erreur, il est premièrement en erreur du point de vue scripturel. Donc il s'est identifié aux versets bibliques, à certains versets bibliques, qui ne peuvent pas avoir trait avec son ministère, qui au finish ne s'accordent pas avec son ministère. Vous avez par exemple Malachie chapitre 4, qui est le verset de base du message du temps de la fin. Vous avez Luc 17, 30, et vous avez Apocalypse chapitre 10, Jean 14, 12, et certains autres versets. Donc quand on commence d'abord par Malachie, vous allez vous rendre compte que le livre de Malachie a été écrit 400 ans avant la venue de Jean-Baptiste. Et c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament qui s'adressait à Israël
aux petits résidus d'Israël qui étaient rentrés, puisqu'il y avait une partie qui était encore en captivité. Une partie qui était rentrée, ils avaient reconstruit le temple, ils avaient repris avec tous les services religieux, mais ils étaient extérieurement orthodoxes. Du fond, ils ne pratiquaient pas réellement ce que le Seigneur leur demandait de faire. D'où le livre de Malachie commence au premier verset à dire « Parole, oracle de l'Éternel à Israël par Malachie ». Donc c'est un livre qui est exclusivement adressé au peuple d'Israël. C'est un oracle adressé à Israël. Et quand on va arriver au chapitre 5, au chapitre 4 plutôt, le verset 4 nous dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb, des préceptes et des ordonnances pour tout Israël. » Et ensuite, le verset 5 dit « Et voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leurs pères, et les cœurs des pères à leurs enfants, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. » Alors, dans le message, le prophète Branham a pris le 4e et le 5e verset. Il a toujours ignoré le 4e verset. Il prend le 5e et le 6e verset plutôt, pour dire le premier Élie qui était venu, c'était Jean-Baptiste, qui était venu avec l'esprit d'Élie. Il a accompli la première partie de la mission d'Élie, des prophètes. Et la deuxième partie doit être accomplie par cet Élie qui doit venir au temps de la fin vers l'Église. Or, lorsque cette promesse est faite, l'Église n'a pas encore vu le jour, l'Église n'existait pas. Parce que l'Église va naître après le message de Christ qui dit sur cette pierre, j'ai bâtirai mon Église. Donc c'était un projet futur. Donc on ne pouvait pas prendre un verset de Malachie chapitre 4 pour attacher cela à l'Église. Donc le premier Élie qui était venu, qui a accompli la première partie de la mission annoncée, c'était Jean-Baptiste qui était venu avec l'esprit d'Élie. Et le deuxième qui doit venir pour accomplir la deuxième partie de la mission, c'est-à-dire amener le cœur des enfants à leur père, c'est ce que Jean-Baptiste n'a pas fait. Ce sera l'un des 2 témoins annoncés dans l'Apocalypse 11. Puisque la Bible dit qu'Israël n'écoute qu'à la voix du second signe. Lorsque le premier signe, c'était la voix qui crie dans les déserts, Jean-Baptiste, ils ne l'ont pas écouté. Et le second signe, ce sera l'un des 2 joints d'Apocalypse 11 qui viendra avant la destruction, avant que le feu ne tombe. Vous voyez, même il y a un pays qui est menacé d'être frappé d'interdit. Il a dit, sinon je viendrai frapper le pays d'interdit. Le pays qui est menacé d'être frappé d'interdit au cas où le message d'Élie n'était pas reçu, c'était bien Israël. Donc, le pays qui doit se souvenir de la loi, ceux qui doivent se souvenir de la loi de Moïse, c'est à eux que sera envoyé Élie le prophète. Or, l'Église n'a rien à voir avec la loi. L'Église est sous le régime de la grâce. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Et l'Église étant sous le régime de la grâce ne peut pas se souvenir de la loi afin que Élie leur soit envoyé pour les restaurer à ce que Moïse a dit. Donc ça, c'est le premier point. S'approprier une écriture qui ne les concerne pas. Et vous prenez Luc chapitre 17, et là où le Christ a dit « Ce qui arriva au jour de Lot arrivera pareillement au jour de l'avènement du Fils de l'homme ». Là aussi, le prophète William Branham fait la projection de ce que le Christ a dit avec Genèse chapitre 18, qui parle de la visite d'Abraham. Il avait reçu 3 visiteurs. Mais or, le Christ parle bien de Lot. Ce qui arriva du jour de Lot arrivera pareillement lors de l'avènement du Fils de l'homme. Il a parlé de la destruction qui doit précéder, qui sera d'abord précédée de 2 témoins, 2 messagers qui viendront pour faire sortir Lot. Or, avant que ce monde ne brûle, il y aura le ministère des 2 oins qui vont œuvrer en Israël. En ce moment-là, l'Église n'est plus sur la terre. C'est quand ces 2 oins-là quitteront la scène que le monde pourra brûler après que les 144 000 rachetés d'Israël seront scellés. Alors, ça n'a rien à voir avec William Branham qui a pris ça pour attacher ça, projeter Luc 17, 30 à Genèse 18, pour dire que l'un des messagers parmi les 3 était Dieu dans la chair humaine. Et c'est aussi l'un des points qui a engendré la doctrine selon laquelle William Branham est Elohim, il est le créateur, il est Dieu, et qui a fait même l'objet de son adoration, parce qu'il s'est présenté comme étant le 3e homme qui pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur des gens. Et ils en ont fait le signe du Messie, alors que ça, n'importe quel médium le fait. Et ceux qui font de la télépathie mentale et beaucoup de choses le font. Et c'est quelque chose qui est imité. Vous pouvez être devant, il y a des gens qu'on rencontre, ils peuvent vous dire, monsieur, vous vous appelez un tel, vous venez de tel endroit, vous avez telle situation. Ça n'a jamais été le signe du Messie. Vous voyez, donc ça c'est d'abord l'un des éléments. Ensuite, le 3e, c'est Apocalypse chapitre 10. Là aussi, il affirme que au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Là aussi, William Branham s'est dit que c'est lui qui est le 7e ange envoyé à l'âge de l'église de Laodicée. Ce qui d'abord n'existe pas, parce qu'il n'y a pas des âges,
Dans le plan de la rédemption, il n'y a que 2 âges. Il y a l'âge de la loi et il y a l'âge de la grâce. Il n'y a pas de sous-âge dans l'âge de la grâce. Et en plus de ça, quand nos amis disent que William Branham est le 7e ange envoyé à l'église de Laodicée, je leur fait quelquefois la remarque un peu en riant, en disant, mais le 7e ange envoyé à l'église de Laodicée était d'abord aveugle, pauvre, misérable, aveugle et nu. C'est le seul ange qui a reçu des réprimandes sévères. Alors lorsque vous attachez William Branham au 7e ange, est-ce que vous avez pris le soin de lire Apocalypse chapitre 3? Vous avez bien lu comment est-ce que le Seigneur fait des reproches à l'ange de l'église de Laodicée. Parce qu'en principe, ces anges-là, c'était des évêques de ces églises-là, et que ces églises-là ne fonctionnant pas, étant menacées par la présence de l'ennemi, le Seigneur a leur adressé des lettres. C'était des églises qui ont existé dans l'Asie mineure, qui étaient réelles. Donc, prendre ça pour faire de ça un âge, ensuite, dit que le 7e ange envoyé à l'église de Laodicée, c'est William Branham, et qu'il est venu pour terminer tous les mystères de Dieu, c'est ça qui ne cadre pas avec la parole. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que nous sommes complètement comme ça électrocutés par les révélations qui sont données sur ce plateau-là par Frère Boris, qui ne tombe pas comme ça comme un cheveu dans la soupe, mais qui a la maîtrise du message du temps de la fin, qui a été dans ce milieu, qui a étudié, qui a prêché là-dedans, mais qui s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs, pour ne pas dire des faussetés, sinon des imperfections, hein, qui sont imputables donc, au très grand prophète William Marion Branham, qui donc pour lui n'est pas ce très grand prophète du temps de la fin annoncé, ou encore qui s'est auto-proclamé ainsi. Mais nous n'en avons pas la maîtrise à homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Mais nous savons seulement que le Seigneur avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. La vérité est vérité et le mensonge est mensonge. Heureusement que pour nous, il y a quelqu'un, frère Archel, avant que vous nous parliez, est-ce que vous avez un titre dans le message du temps de la fin? Peut-être évêque, peut-être diacre, peut-être pasteur, ou bien vous n'êtes que frère? Parce que là, vous n'étiez pas préparé à tout ça. Il faut que les gens sachent qui vous êtes. Est-ce que vous êtes simple, fidèle du message du temps de la fin, ou bien vous avez aussi un titre quand même, vous êtes pasteur dans cette église? Oh, je suis frère. D'accord. Donc vous répondez en tant que frère. En tant que frère. Mais au moment où vous arrivez et que nous vous épinglons, vous tombez dans le piège d'homéostasie là, est-ce que ce ne serait pas bien qu'on enlève le fauteuil seulement? Vous enlevez parce que c'est chaud. Non. Vous avez donc, vous avez dû répondre, vous avez quelque chose à dire. J'ai quand même... Parce que vous avez quand même fait 18 ans dans le truc. 18 ans, voire... Or lui c'est à peine 15, hein. Donc vous avez 3 longueurs d'avance. Alors on vous écoute. Bon, naturellement, moi je croyais que le frère devait nous apporter des erreurs. Parce que l'erreur, ça devait être dans la parole. Mais plutôt, lui, il est en train de discuter sur les Écritures. La Bible dit, d'abord, la Bible elle-même a une multiple application. Dans la Bible, nous allons voir que les versets qui étaient destinés à Abraham, tel que j'ai amené mon fils hors de l'Égypte, s'est accompli à Jésus et à la continuation, même à Joseph. Même aux enfants d'Israël dont il est en train de dire. Donc, on ne doit pas s'arrêter. Hein? Ça dit, la Bible ne se lit pas comme un roman, malheureusement. La Bible est spirituelle. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, je vois que le frère est dans la lettre. Hein? Il est dans la chair. Il lit la Bible comme un livre d'histoire. Bon, c'est dommage. Quand lui, il est en train de dire que les 2 témoins, parce que les gens ont entendu parler des 2 témoins, que les 2 témoins sont envoyés à Isaïe, je dis faux. Mais il n'a pas bien lu sa Bible. La Bible dit que les 2 témoins sont tués dans une ville appelée spirituellement Égypte et Sodome, là où leur Seigneur avait été tué. Vous voyez, la Bible n'a pas parlé d'Israël. D'où vient que le frère puisse parler d'Israël? Donc c'est là où je dis que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Certainement, le frère, il était trop pressé. Hein, il devait d'abord rentrer en esprit pour savoir de quoi est-ce que la Bible parle. Tel que lui le parle. Je reviens sur la multiple application. Il est vrai qu'Élie doit venir, mais Élie est déjà venu. Et dans la Bible, il y a plusieurs Élie. Nous avons eu le Tishbish, le premier Élie.
Élisée a reçu le même esprit d'Élie. Et la Bible parle des deux témoins. La Bible n'a pas parlé de Élie en tant qu'Élie dans Apocalypse 11. La Bible a parlé seulement des deux témoins qui ont le pouvoir. La Bible n'a pas dit que Élie et Moïse vont venir. Non, 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 non. C'est les deux témoins qui ont le pouvoir de fermer le ciel, comme avait fait Élie. Et celui qui a eu le culot de dire que c'est Élie, c'est frère Branham. C'est lui, par la révélation, il a eu ce culot-là de dire que non, ça serait Élie et Moïse. Vous voyez? Mais la prophétie là ne s'accomplit pas en Israël. Malheureusement. Bon. C'est parce que le frère a parlé rapidement. Hein, il n'a pas laissé le temps. Vraiment, j'avais voulu qu'il jette un point et on débat sur ce point et on va. Parce que quand il jette comme ça la volée, bon, j'ai du mal à tout retenir. Pour répondre aussi point par point. Vraiment, c'est ça. Bon, vous avez dit l'essentiel. Est-ce qu'on peut revenir sur lui ou bien quoi? Mais bien sûr aussi, on peut revenir. D'accord. Alors, frère, pour que nous revenions sur vous, nous étions en plein, tranquillement dans notre message du temps de la fin, avec notre très grand prophète William Marion Branham, que nous respections beaucoup là. Et vous êtes arrivé pour corriger la copie du grand prophète, alors que tous les hommes de Dieu de tous âges n'ont jamais pu corriger cette copie-là. Il a toujours eu 20 sur 20, de manière prophétique. Lui-même a déclaré, et rien de ce qu'il avait annoncé n'a jamais failli. Il y a même l'infaillibilité, vous avez fait allusion là. Et il a même mis au défi tout le monde de dire une seule de ces prophéties qui avait même partiellement failli. Et nous étions d'accord avec vous. Mais voilà que, heureusement, quand, là où on tue quelqu'un, comme on dit chez nous dans notre pays ici, il ne manque jamais un témoin. Il y avait un témoin qui passait, on l'a épinglé. Il est venu comme pour nous dire, vous avez été trop rapide. Ce qui n'a bien été, il faut aller calme. Est-ce que vous avez bien lu la Bible et vous vous êtes vraiment rendu compte qu'il y a des écueils dans les prophéties, sinon dans le message du temps de la fin? Alors, rajoutez-nous autre chose, sinon répondez à ce qui vient d'être dit. Ok, je suis très ravi de ce que le frère a pu faire objection. Alors, j'aimerais d'abord lui rappeler que lorsqu'il parle des besoins qui sont tués dans la ville spirituelle, appelée spirituellement Sodome et Gomorrhe, la Bible précise bien là où leur Seigneur a été crucifié. Le seul Seigneur qui a été crucifié, c'est le Christ. Et il a été crucifié à Jérusalem. Et si ces deux besoins doivent être mis à mort et que leurs cadavres doivent traîner dans les rues de la même ville qui est appelée spirituellement Sodome et Gomorrhe, là où leur Seigneur a été crucifié, c'est bel et bien Jérusalem. À moins qu'il y ait un autre Seigneur, puisque pour certains, un autre courant dans le message de Branham dit que le nouveau Seigneur qui a été crucifié, c'est William Branham. C'est aussi une doctrine du message qui dit que Jésus, la crucifixion de Jésus a échoué et la vraie crucifixion, c'est celle, le sang de William Branham qui les a rachetés. En ce moment-là, ils vont placer les deux témoins, la mort des deux témoins, dans la ville où William Branham a eu sûrement à passer les derniers moments de sa vie. Alors, la Bible est claire sur ces points, puisque s'il faut que nous puissions débattre sur la question biblique, comme il a dit qu'il y a plusieurs facettes, cela pourra nous emmener en déroute. J'avais posé une question, j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir une seule prophétie de William Branham qui a été accomplie? Ah, mais ça c'est une question simple à répondre. Une question très simple, et c'est ça qui permettra qu'on puisse identifier William Branham comme étant un prophète. Et sur d'autres éléments du fait du message de William Branham, le frère peut parler en fonction de ce qu'on lui a enseigné sur les bandes, mais sans avoir pris grand soin d'examiner ces choses comme faisaient les disciples de Béry. Si je peux lui poser juste une question, en décembre 1962, William Branham avait eu une vision. Le 23 décembre, il a eu une vision qu'il avait vu 5 anges qui venaient à lui. 5, il a bien précisé 5, dans la forme d'une pyramide, 2 de ce côté, 2 de l'autre. J'ai ça ici avec moi. Si c'est le temps, quand il aura besoin, s'il a besoin, on lira les citations de William Branham lui-même. Il dit qu'il a eu la vision, il a vu 5 anges qui venaient à lui. 2 de ce côté, 2 de l'autre et 1 au sommet. Une semaine après, lorsqu'il prêche Monsieur, est-ce le signe de la fin? Il dit, c'était 7 anges. Ça faisait 3 de ce côté, 2 de ce côté, 1 au sommet. D'abord, rien que dans la vision, il n'a pas pu compter le nombre d'anges qui devaient venir à lui. Il avait la vision selon laquelle il avait vu 5, qu'il a bien compté, et ensuite, une semaine après, les 5 deviennent 7. Alors, cette vision-là,
si je peux poser la question à mon frère, on leur a écrit dans le livre des Sceaux, à la préface du livre des Sceaux, que cette vision a été accomplie le 28 février 1963, pendant que William Branham était dans une partie de chasse, et qu'il avait rencontré 7 anges qui sont venus à lui, et quand les 7 anges sont montés, alors ils ont formé une constellation, un nuage qui a été photographié par des observateurs géants, au centre duquel se trouvait le visage de Jésus, avec la bouche, la barbe, ainsi que les cheveux. Et nous, on a déjà vu la photo en question. Ok, la photo est fixée dans chaque église du message comme étant un mémorial de la seconde venue de Jésus ou l'apparition de Jésus selon l'interprétation que chaque tabernacle en donne. Mais ce que nos amis ignorent, c'est que le premier point, en premier lieu, William Branham n'était pas à la chasse au moment où cette photographie a été faite. Le 28 février, la chasse n'était pas encore ouverte. La saison de chasse dont William Branham a participé devait commencer à partir du 1er mars jusqu'au 10 mars. Nous avons tous les archives. Et le second point qui est très difficile, qui ne pourra pas répondre, c'est qu'avant que William Branham aille à la chasse, c'est lui-même qui le dit, il est d'abord allé à Houston, intercéder pour des jeunes gens qui devaient être électrocutés. Il est allé intercéder pour eux et ils ont été libérés. Ensuite, après le voyage d'Houston, William Branham s'est rendu à la chasse, précisément le 6 mars. Alors, quand William Branham va à la chasse le 6 mars, le 28 février, cette photographie a déjà été prise. Elle existait déjà. William Branham fait sa partie de chasse, il finit, il va, il commence à prêcher sur la série des sceaux. Il commence à prêcher le message des sceaux, il prêche les 10 sermons des sceaux. Et durant les 10 sermons, William Branham ne mentionne pas le nuage surnaturel qui a été photographié par les anges, qui s'est élevé devant lui. Il ne mentionne pas ça. Il ne fait même pas état. Alors c'est le 23 juin, après qu'un frère lui ait donné la coupure d'un journal qui présentait un cercle mystérieux que les scientifiques se sont posés, interrogés là-dessus, que William Branham va s'approprier ce nuage-là pour dire « j'étais juste en dessous quand cela a été photographié ». Alors c'est à partir de là qu'il a commencé à insérer cette image dans les rapports de ces faits. Alors que le 28 février n'était pas à la chasse, je crois que j'ai eu, pour ceux qui entrent dans les nets, même sur la page Facebook, ils peuvent regarder sur mon mur, j'avais lancé ce débat, cela fait pratiquement 2 ans. Le monde du message aujourd'hui est très divisé sur cette question. C'est-à-dire si, au moins, lui, c'est un membre de l'Église, s'il y a un pasteur, il peut s'asseoir, nous nous asseyons avec les déclarations de William Branham et les faits historiques, il ne pourra pas nous prouver que William Branham était à la chasse le 28 février. Premier élément. Second élément, cette photographie-là, qui fait l'objet de la confirmation suprême du message de Branham, n'était pas un nuage surnaturel. Parce que le premier homme, le même homme qui a posé la question « qu'est-ce que c'est ?» dans son premier rapport, avait ensuite eu la réponse. McDonald, il a eu la réponse venant de la base militaire américaine de Vadbergen qui avait essayé une fusée missile Thor à Jena 2, donc d'une grande portée. Et quand cette fusée missile a explosé en haute altitude, l'ergol, qui était la substance chimique qui était dedans, a formé un nuage. Donc il y a eu ce fait-là qui a été photographié par la science. Alors McDonald avait eu la réponse à sa question, la question qui s'était posée. Mais quand William Branham prend ce nuage, qui était juste un cercle de nuages, il s'approprie, dit que c'était Jésus qui s'est laissé photographier. Alors, il va garder ce nuage qui était vide au centre pendant 2 ans. Et c'est en 1965 que le visage de peinture qu'ils appellent Jésus d'Hoffmann a été inséré dans le nuage. Je dis bien inséré. Dans ce nuage qui était vide au départ, publié dans tous les magazines, qui était vide, et le visage a été inséré. Ensuite, il vient présenter à l'église et dit, voilà, c'est Jésus qui s'est laissé photographier. Alors, quand ils ont été confrontés à ça, lorsque nous avons une fois étalé les faits et tout, ils ont dit non, c'est un frère qui avait fait cela, Branham n'est pas responsable d'avoir inséré un visage. Mais je leur demande, mais comment est-ce qu'il a été alors responsable d'emmener cette photographie à l'église et de montrer, voyez-vous, ses yeux, sa bouche et sa barbe, c'est Christ qui s'est laissé photographier, alors que la photographie originale n'a pas de visage. Et la vérité sur ce nuage a été connue. Alors ce nuage-là fait le sommet ou la confirmation même du message. On dit c'est Christ qui s'est laissé photographier dans un nuage dans le ciel, alors que c'était un nuage artificiel, naturel, scientifique, qui n'avait rien à voir avec le surnaturel. Et secondo, William Branham n'était pas à la chasse le 28 février. Donc la vision déjà des 5 anges ou 7 anges qui sont venus à lui ne s'est jamais accomplie, puisque le 28 février n'était pas là. Nous vous arrêtons. Je vous en prie. Vous savez, frère Boris, on vous aime beaucoup.
mais vous êtes là en train d'empiéter sur un territoire extrêmement dangereux, celui du prophète du temps de la fin. Nous tous, nous avons grandi sous son voile, du fait des brochures. Mais lorsque vous dites que le 28, il n'était pas à la chasse, alors que toutes les églises, pour ne pas dire tous les tabernacles, savent qu'il était à la chasse. Lorsque vous dites que ce nuage, à l'origine, n'avait pas ces traits de Jésus et que ça avait été incrusté par la suite, est-ce que vous vous rendez compte que c'est de graves accusations? Si, c'est de graves accusations que je suis prêt à relever. Parce que même nous, de l'extérieur, oui, qui ne sommes pas comme le frère Archel du Message, quand nous lisons les brochures, il est démontré que des scientifiques de renom avaient analysé ces photos et n'avaient jamais vu de traces d'ajout ou de peinture ou de quoi que c'était authentique. Non. La photo qu'on parle d'avoir, qui a eu à être analysée, c'était la photo de la lumière sur sa tête, qu'on appelle colonne de feu. D'accord. Avant qu'on en arrive à la photo de la colonne de feu, en tout oui, cas, nous étions du temps de la fin, du message du temps de la fin. Vous nous avez écarté déjà, merci beaucoup frère Boris. Mais il y a quelqu'un qui refuse de sortir, alors qu'il est dit sortez de ce monde. Alors frère Archel, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Est-ce qu'il existe une seule prophétie du frère, du prophète William Marion Branham, à votre connaissance, tout en disant à nos téléspectateurs que vous n'êtes que frères. Donc par devers vous, il y a des calibrés qui peuvent venir sur ce plateau-là et donner la réplique. Mais en attendant, avant qu'eux ils ne viennent, est-ce que vous en savez une, sous le contrôle du frère Boris, qui a aussi la maîtrise de la chose, une seule des prophéties du prophète qui s'était vraiment réalisée? Oui, j'en connais. Mais avant que je puisse en parler, puisque Dieu me prophétie, j'aimerais d'abord répondre à une préoccupation. Quand le frère parle qu'il y avait 5 anges, que Branham... Un coup, il y en avait 5, 2 semaines 5, plus tard, il y en a 7. Après quelques temps, il y en avait 7. Bon, moi, je ne trouve pas... Jusqu'alors, je ne trouve pas des erreurs. Ou vous refusez d'en trouver? Pourquoi? Non, je vais le dire. Je vais dire pourquoi moi, je ne trouve pas les erreurs. Dans la Bible est sainte, non? Parce que lui, s'il refuse Branham, ça veut dire que lui, il va trouver la vérité dans la Bible. La Bible, c'est l'autre là, Paul sur le chemin de Damas, il est en train d'expliquer au roi Agrippa. Il dit, quand je marchais, oh Seigneur et oh roi, arrivant vers le midi, je vois une lumière qui est venue me frappant, me dit, Paul, mais pourquoi me persécutes-tu? Et Paul dit, mais qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus. Après, c'est le même récit que Paul qui est en train de dire. Il dit que ceux-là qui étaient avec moi, ils ont bien vu la lumière, mais ils ont entendu rien. Paul. Arrivé quelque part, le même Paul, récitant cette même histoire, il dit, arrivant à midi, la lumière m'a frappé. Seigneur, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul dit, ceux-là qui étaient avec moi ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Bon, là, il y a 2 déclarations. Est-ce que Paul ment-il? Point d'interrogation. C'est écrit là dans la Bible, nous le lisons. Il y en a même 3. Bon, nous pouvons répartir un nombre. On doit voir dans la Bible, il y a... Moi, bon, jusqu'alors, je ne trouve pas contradiction. Sinon, c'est un problème peut-être de ceux-là qui ont écrit la Bible, comme M. Branham, ou peut-être dans le parler. Ça peut arriver. Vous avez une vision authentique. Dans l'explication, vous pouvez commettre une erreur. Juste dans le parler. Élie l'avait fait. Bon, retournons un peu dans Nombre. La Bible dit, Nombre, je ne sais pas quel autre là, c'est dans la Bible là. On dit que l'Esprit de Dieu saisit David pour faire le dénombrement des enfants d'Israël. On commence à citer le dénombrement. Un autre verset, c'est-à-dire parlant du même événement, on dit l'esprit de Satan saisit David pour faire le dénombrement des enfants d'Israël. Et pourtant, nous, quand il s'agit de lire ça, on ne voit pas des erreurs là-dessus. Mais ça est là. Bon, je ne sais pas, c'est lui qui m'informe. En fait, pour moi, je trouve que c'est seulement des petites erreurs de compréhension parce qu'il n'est pas connecté. Ah oui, il n'est pas connecté. Lui, il s'arrête à la lettre. Jésus martèle sur la lettre. Or, vous êtes connecté à l'esprit. Mais bien sûr.
Hein? Maintenant, quand lui dit que Branham n'était pas à la chasse le jour que l'autre à la nuée... Oui, mais est-ce qu'il était à la chasse? Branham était bel et bien à la chasse. Lui, il est en train de le dire. Mais la chasse n'était pas ouverte. Oh, la chasse était ouverte. Branham était à la chasse. D'accord. Branham avait 2 témoins. Il dit, je l'ai... Il n'était même pas seul aussi. Il n'était pas seul. Il dit, je les ai liés par serment. Écoutez, le problème de la nuée là, Branham n'a seulement pas rencontré une seule nuée. Et c'est pas seulement apparu une seule fois. Il a rencontré souvent. Souvent. Il y a 2 apparitions comme ça de nuée. Maintenant, de la nuée dont le frère est en train de parler. Celle qui avait été photographiée. Si vous voyez, partout Branham a exposé la nuée là, il n'y a pas le visage là-dessus. Même derrière le livre, quand Branham parle des sources, là où c'est même inséré. Il n'y a pas de visage. Le visage avait été inséré par les frères d'Angola. Hein, inséré, les frères d'Angola qui ont pris la photo de Jésus de l'Hoffman. Hoffman, ils ont inséré. Mais Branham dit plutôt, quand on amène la photo, hein, on amène la photo à Branham, il dit l'ange est venu. Il dit tourne la photo. Lui tourne. C'est l'ange qui lui parle. Là, il y a le visage, il y a le nez. Mais à vrai voir comme ça, il n'y en a pas. Donc là, c'est directement dans le domaine purement spirituel. Donc le frère, c'est vrai, il s'attarde, il est là dans la science. Je ne sais pas ce qu'il lui est en train de dire là. Si c'est le nuage dont Branham est en train de parler. Mais je ne crois pas. D'accord. Avant que lui ne réponde, vous savez, frère Archel, nous, on vous aime beaucoup. On aime le message du temps de la fin et son grand prophète William Marion Branham. Bon, lorsque vous aviez su que les frères d'Angola avaient fait une gymnastique là comme pour insérer ce visage-là, mais pourquoi on retrouve ça dans certains tabernacles encore? Ceux-là, ils n'ont pas l'information ou quoi? Bon, puisque Branham dit que c'est le visage de Jésus. C'est-à-dire... Mais pourquoi il dit c'est le visage de Jésus? Il sait qu'un artiste a joué du personnage. C'est-à-dire, si vous voyez dans l'Apocalypse 1, même dans l'Apocalypse 10, vous allez voir qu'il y a une personne qui est en train de marcher. Au milieu de 7 chandeliers d'or, la personne là a un visage tel que la photo là le dit. Hein? Rempli de la laine. Et Branham me dit qu'il est venu en tant que juge. Parce que jadis, l'autre là, j'aime l'Angola, hein? En Angleterre. En fait, c'est l'Angleterre. Non, Branham est en train de parler, hein, quand il explique ce portrait. Il dit en Angleterre, les juges s'habillaient en perruque blanche. Maintenant, il dit que tel que la photo là est venue, parce que c'était renversé. C'est l'ange qui lui dit tourne la photo de la gauche vers la droite. Et lui, quand en tournant la photo, il dit mais qu'est-ce qu'il y a? L'ange lui dit que non, c'est le visage du Seigneur. Mais en regardant comme ça, il n'y a rien. C'est noir à l'intérieur. Bon, c'est les frères qui ont voulu que ça soit comme ça. Bon, je ne sais pas le mobile qui les a poussés. Leur motivation. Voilà, je ne sais pas. Mais quant à moi, je sais que moi, quand il s'agit de mettre cette photo, je ne mets pas la photo qui a là. Qui a le visage. Il a le visage de quelqu'un. Celle qui a été trafiquée. Moi, je prends celle que Branham me donne. Voilà. Où il n'y a pas de visage. Voilà. Alors, ceux qui ont la photo qui a le visage, au moins on commence par là. Vous enlevez ça quand même. Au moins celle-là, on sait que quelqu'un a joué du pinceau là pour insérer le soi-disant visage de Jésus, qui n'est même pas le visage de Jésus. Sur les réseaux sociaux, le propriétaire du visage, il dit enlevez-moi ça. Donc au moins sur ce point-là, le frère Archel même sur ce plateau, il dit non, ce visage-là, mais frère Archel, il y a une écueil là, il y a quelque chose qui nous choque parce que bien que ça a été piraté comme ça, mais le prophète, l'ange ont quand même reconnu que c'est Dieu. Bon, c'est pas nous. En attendant que vous répondiez, frère Boris, est-ce qu'il y a d'autres arguments? Quelle réplique vous avez à ça? Parce que des explications claires viennent d'être données là. Oui, ok, j'apprécie toujours le frère dans sa tentative de défense. Il se défend bien. Bon, il se défend à la hauteur de sa connaissance. D'accord. Ouais. Il ne peut pas donner plus que ce qu'il a. Bon, c'est que quand les frères, parce que ce que j'ai toujours constaté, je l'ai dit, en connaissance des causes, chaque fois qu'une erreur de William Branham, au début on dit que Branham ne commet pas d'erreur, mais une fois qu'on arrive à démontrer une erreur prophétique de William Branham, alors les Branhamistes s'attaquent à la Bible. Alors que leur prophète a lancé, il a juré avec la main, il a dit, depuis tout le temps que j'ai prêché ce message, cette Bible, cette parole, je n'ai jamais trouvé une seule erreur dans la Bible.
Ah. Il a dit, j'ai proposé même 10 ans de salaire à celui qui pourra me montrer une seule erreur dans cette Bible. Il dit, la Bible est parfaite de la Genèse à l'Apocalypse. Elle ne contient aucune erreur, aucune contradiction. Dit par William Branham. Authentique. Donc, authentifié par William Branham. Donc, quand déjà je rencontre un branhamiste qui dit, voulant me montrer une erreur dans la Bible, alors je comprends que soit il ne croit pas William Branham d'abord, soit il n'a pas compris William Branham. Alors, sur le point de Paul, quand il évoque le point de Paul, que Paul était en contradiction, il y a eu un point où il a dit, ceux qui étaient avec moi ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la lumière. Et un autre endroit, il dit, ceux qui étaient avec moi ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. C'est parce que c'est le temps, nous sommes sur le plateau. Lorsqu'on prend le texte grec de ces deux expressions, on se retrouve avec Paul qui utilise deux verbes différents. Il y a le verbe ekousan et il y a le verbe phonen. Alors, les deux verbes là, lorsqu'on retourne en grec, on repart en grec, l'un signifie écouter avec l'oreille, on peut percevoir un son, c'est le phonen, mais ekousan, c'est comprendre le contenu de ce qui a été dit. Donc vous pouvez être en contact avec le phonen, mais vous n'avez pas le ekousan. C'est-à-dire vous ne comprenez pas ce qui est dit. Comme si un Chinois nous parlait. Voilà. Maintenant, lorsque les traducteurs ont traduit, ils ont traduit le phonème et le cousin par le même mot, entendre la voix. Donc, dans le premier verset, s'il faut retracer la scène, ils avaient entendu la voix. Donc, ils ont perçu un son. Un son, mais ils n'ont pas compris le contenu. C'est ce que Paul voulait leur dire dans le second verset. On peut prendre les deux versets là, si on les prend en grec, on les étale, vous allez retrouver ces deux verbes-là. Donc, ce sont ceux qui ont traduit la Bible du grec jusqu'en français, qui en ont fait le même verbe. C'est ce qui semble donner comme si c'est une contradiction, alors que ce n'en est pas une. Donc, sur notre question ici, sur le prophète William Branham, parce que j'ai des citations avec moi ici qui sont avec moi, parce que nous sommes sur le plateau, comme je l'ai dit, quand on sera avec quelqu'un, puisque lui n'en a pas, on doit se battre à armes égales. Je ne pourrais pas lui lire les citations de son propre prophète pendant que lui n'en a pas avec lui. Donc, quand il y aura quelqu'un qui sera mieux outillé, qui pourra mieux comprendre, qui pourra mieux s'exprimer avec les citations de William Branham, nous pourrons nous asseoir là-dessus et lui montrer que, selon les propos de William Branham lui-même, qui sont là avec moi, William Branham n'était pas à la chasse le 28 février. Parce qu'il dit bien... Lui-même, il le dit. Il dit s'est rendu à la chasse après son voyage d'Houston. Et nous avons son voyage d'Houston. Quand il est arrivé à Houston, il a prêché un message qu'on intitule « Un absolu » qui a été prêché le dimanche 3 mars 1963. Il s'est référé lui-même à ce message-là. Il a dit, quand j'ai fini avec Houston, et de mon retour de ce voyage-là, je suis allé chasser avec les frères sur la montagne. Et c'est le deuxième jour que j'ai rencontré les anges. C'est la question qu'on leur pose. Pourquoi William Branham dit-il avoir été le témoin oculaire de la formation de ces nuages du 28 février, alors qu'il n'était pas à la chasse à cette date? Et j'aimerais aussi porter à votre connaissance, monsieur le journaliste, que l'une des filles de William Branham, qui s'appelle Rebecca, avait même édité un document, d'où, sur ce document, elle a démontré l'agenda de son père, pour démontrer qu'il n'était pas à la chasse le 28 février. Sa propre fille. Sa propre fille. Et qui a été même mal compris par ses frères, qui se sont opposés à elle, ainsi de suite. Et elle a dit, la vérité doit être dite. Et il y a cet agenda-là. Et les pasteurs le connaissent. Même son pasteur le connaît. S'il peut l'inviter ici, dire à son pasteur de venir sur le plateau, à la prochaine émission, son pasteur ne pourra pas nier ces faits devant moi. Donc, tous les pasteurs de message connaissent ces points-là. D'accord, nous on cherchera sur Internet pour savoir si William Branham avait une fille, s'il y a une de ses filles, Rebecca Smith, où sa fille avait contesté. Mais il y a un point qui nous a échappé, que vous nous aviez donné. Oui. Nous avons repris la question. Et ceux qui nous suivent aimeraient savoir, frère Rachel, une seule prophétie. Une seule. Qui s'était réalisée. Au moins ça, ceux qui nous suivent sont impatients de savoir un prophète, au moins au minimum une prophétie, laquelle vous connaissez, comme ça le frère dira si elle s'est réalisée ou pas. Branham me parle dans les âges de l'Église, l'exposé des âges de l'Église. Il parle bien des visions que lui a eu à dire qui sont accomplies, telles que la voiture qu'il avait à la forme d'œuf, ça s'est accompli. Hein? Branham parle de la Russie, la fédération de l'URSS, que la Russie devait reprendre son ancien nom. Nous avons vu ça. Branham a parlé sur Mussolini, la mort de Mussolini. D'Italien. Oui, Branham a parlé sur beaucoup de choses, telles que la femme, là, comment on l'appelait?
Marie Moroui. Branham a parlé et ça s'est accompli. Donc il y en a plein. Il y en a plein. Des prophéties qui se sont réalisées. Bien sûr, bien sûr. Le frère n'a pas eu vraiment le temps. Bon, moi, ce que je trouve au frère, le frère est en train de vouloir me minimiser. Le pasteur, il n'est pas encore mûr. Non. Or, vous êtes ancien, 18 ans de carrière dans le message. Je suis ancien et ici, là, nous traitons les affaires spirituelles. Dans de les manière affaires sérieuse. L'esprit est plus grand. Quand Branham dit, par exemple, qu'il n'y a pas les erreurs dans la Bible, Branham ne regarde pas la Bible comme le théologien. Lui ne s'arrête pas à la lettre. La Bible elle-même dit la lettre tue. Mais vous avez trouvé comme des erreurs. Attendez d'abord. La chose qui tue, donc, a des erreurs. Mais l'esprit vivifie. Donc, si toi tu t'arrêtes aux erreurs, ça va te tuer. Donc, quand Branham dit que la Bible n'a pas des erreurs, lui, il est dans le domaine hautement spirituel. Donc, en Dieu, il n'y a pas d'erreur. Et c'est ce que je crois. Même tel que je viens d'étaler là. Lui, quand il ne parle que 2 versets, il est parti un peu dans le tas. Le grec pour nous embrouiller. La Bible est claire. Paul dit, ceux-là qui étaient avec moi ont vu. On n'a pas parlé d'écouter. Même si le bricole, parce que peut-être nous, on ne connaît pas. Donc c'est du bricolage ce qu'il fait. Bien sûr. Parce que la Bible dit que ceux-là qui étaient avec moi ont vu la lumière, mais ils n'ont pas écouté la voix. Et donc il y a d'abord voir. Quelque part, la Bible dit, ceux-là qui étaient avec moi ont écouté, mais ils n'ont vu rien. Donc il y a voir et écouter. Mais je ne sais pas, même si, bon, je ne sais pas, parce que ceux-là qui ont écrit la Bible, ce sont des théologiens. Ils ont étudié le grec plus que notre frère qui est... Ceux qui ont traduit. Oui. Donc ils en connaissent. Je ne crois pas qu'ils soient embrouillés dans ce point-là. Ils ont traduit littéralement ce que Paul est en train de dire. D'accord. Alors, on accepte ça, hein, puisque nous tous, nous ne maîtrisons ni l'hébreu ni le grec. En tout cas, le frère a dit des choses, mais vous, qui en avez la news, il faudrait que vous vérifiez chez vous. Si, dans la traduction, dans l'original, si ces 2 verbes auxquels a fait allusion le frère Boris existent. Frère Boris, dites-nous. Oui. Vous nous attirez déjà. Ça nous fait du bien. Le frère Rachel, c'est depuis longtemps que nous vivons avec lui. C'est ce message-là qu'ils nous ont toujours dit là. Bon, maintenant vous, est-ce que vous êtes dans la lettre ou dans l'esprit? Parce que la lettre, elle tue. C'est l'esprit qui vivifie. Vous, c'est la lettre ou c'est l'esprit? Ok. Je crois que ça, c'est aussi l'un des prétextes lorsque, excusez-moi, lorsqu'on se retrouve à bout d'arguments. C'est une fuite en avant. Voilà. Lorsque Paul a parlé de la lettre qui tue, la lettre, c'est la loi. Parce qu'il n'y avait pas la vie dans la loi. Mais l'esprit vivifie, l'esprit vient par la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sous la dispensation de la grâce et lorsqu'on a l'esprit, on ne peut plus être tué par la lettre parce que nous ne sommes plus sous le régime de la lettre. Donc, il ne faudra pas que les gens confondent les Écritures. Donc, les évangiles avec la lettre dont a évoqué Paul. Parce que quand Paul parle de la lettre qui tue, il parle aux pharisiens et aux juifs qui s'accrochaient au rudiment de la loi et ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de vie dans ces choses-là. Vous voyez? Alors, en revenant sur le point, parce que j'ai demandé une seule prophétie, je crois que le frère m'en a cité 5 ou 6. Il a parlé, il a dit que dans l'exposé, je peux lui poser la question, quand est-ce que l'exposé a été écrit? L'exposé a été publié en décembre 1965. Est-ce qu'on peut parler de la prophétie lorsqu'on vous énonce un fait qui est déjà dans l'histoire ou bien un fait qui est dans le futur? La prophétie, c'est quand on annonce le futur. Voilà. Or, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun document de William Branham. Parce qu'il a dit qu'en 1933, Dieu lui avait montré 7 grandes visions des choses qui devaient arriver sur la terre avant la seconde venue du Seigneur. Et qu'il avait noté cela, il dit, j'ai noté cela dans un vieux livre. Ce vieux livre-là n'a jamais été publié, n'a jamais été rendu public avant les faits. Et c'est en 1956 que William Branham commence à évoquer pour la première fois la question de Mussolini. Il commence à évoquer la question d'Hitler. Là, nous sommes déjà au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Alors, une prophétie, c'est d'abord les événements qui sont annoncés à l'avance, avant les faits. Et ensuite, lorsque cela se réalise, c'est nous qui identifions. Donc, ce n'est pas à vous de venir nous dire, j'avais prédit qu'il y aura un Autrichien qui se lèvera en Allemagne et c'est lui qui conduira le monde entier dans la Seconde Guerre. Mais avant que William Branham le dise, ce que le frère ne sait pas, c'est qu'avant
que William Branham change cette prophétie-là pour mettre Hitler, William Branham avait parlé d'abord du président américain. Il a dit que ce président américain que nous avons briguera jusqu'au 4e mandat, et puis c'est lui qui entraînera le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. William Branham le dit, les citations sont là, je les ai avec moi. Il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est lui qui entraînera le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ironie du sort, les États-Unis sont entrés en guerre en mai 1941, donc bien tardivement, et c'est Hitler qui entraîne le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Et une fois que la guerre est passée, William Branham fait la mise à jour de sa prophétie. Il remet une véritable mise à jour. Mise à jour. C'est lui-même qui le dit aussi. Pesez bien vos mots. Je pèse les mots. C'est lui-même qui le dit. Il a même dit aux frères, j'ai la citation ici, il a dit aux frères, il a dit, déterrez toutes les anciennes prophéties et faites la mise à jour. J'ai la citation de Branham. Faites la mise à jour de ces anciennes prophéties. Donc, on va par main qu'on m'explique ce que signifie la mise à jour autrement. Alors, lorsqu'on fait la mise à jour, on se retrouve maintenant avec Hitler qui entraîne le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Et cela n'a pas été dit avant les faits. Donc, ce sont des choses qui sont rapportées des années après les faits. Donc, quand il parle par exemple de la voiture qui aurait la forme de l'œuf, je vais peut-être le surprendre. Je vais lui donner la coupure d'un journal publié en 1956 par une industrie électronique qui prévoyait déjà de mettre en place une voiture, une voiture électrique sans volant. Et sur la page de ce magazine, on a dessiné une famille américaine en train de jouer à un jeu, soit les dames ou des cartes, avec le dos tourné vers la direction qu'ils prenaient, et la voiture roulait toute seule, et le dessus de la voiture, c'était en vert, publié en 1956. Laissez-moi vous dire, j'ai le journal ici avec la date. William Branham reçoit ce journal-là. Et c'est bien après que cela a été publié dans ce magazine scientifique que William Branham dit, le Seigneur m'a montré une vision qu'il y aura des voitures électriques qui sera sans volant. J'ai même vu dans cette vision une famille américaine en train de jouer à un jeu pendant que la voiture roulait toute seule. Donc William Branham, en principe, explique ce qu'il a lu dans un journal. Donc quand il énonce cela, cela est déjà publié par les hommes de science dans un journal. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en nous donnant ces preuves-là, oui, vous faites du très grand prophète William Marion Branham un usurpateur? Exact, c'est ce qu'il était exactement. Frère Archel. En parlant de Marilyn Monroe, sans vous interrompre, cette grande actrice qui était décédée, William Branham parle d'elle 2 mois après sa mort. 2 mois. 2 mois après sa mort, il dit, le Seigneur m'avait montré qu'une jeune femme décéderait. On peut prendre tous les messages de Branham. Ils ne vont pas me donner une déclaration de William Branham. Voilà pourquoi j'ai dit une seule prophétie. C'est-à-dire qu'on me montre une déclaration avant les faits et qui s'est réalisée exactement selon les détails de la vision. Une seule déclaration. Une seule. Elle n'existe pas à la date d'aujourd'hui. Quand William Branham parle de Marilyn Monroe, il dit, j'avais annoncé qu'une jeune belle femme mourrait, ainsi de suite, voilà, voilà, voilà. Nous sommes déjà à 2 mois après la mort de Monroe. Elle était déjà morte et enterrée. Elle était déjà morte et enterrée. Où est-ce qu'il avait annoncé cela? La question on la pose, personne ne peut nous la justifier. Donc les prophéties chez William Branham, c'est un événement qui est accompli, quelque chose vient déjà d'arriver, classé dans l'histoire, et lui il vient et dit non, le Seigneur m'avait montré ça, je vous en avais parlé. Et quand il y avait même des frères qui étaient là, qui pouvaient aller vers lui, il y a eu des choses qu'il a par exemple dit dans les journaux, il dit vous pouvez lire dans tel journal, vous verrez ça, ça, ça. Quand vous allez prendre ce journal-là, et que j'ai eu le temps de faire toutes les recherches, de retrouver aussi ces journaux-là, vous allez vous rendre compte que l'information que William Branham donne à l'Église et ce qui est édité dans ce journal-là, à cette date-là où l'article écrit, n'ont pas de rapport. Donc, il n'y a pas une prophétie. Une prophétie, c'est un événement annoncé à l'avance, sans qu'il y ait même des signes précurseurs ou quoi que ce soit un élément. Ensuite, qui se réalise, il n'y en a pas. La 6e vision. Oui, rapidement. Oui, la 6e, oui. Une femme devait briguer la présidence des États-Unis. Et William Branham dit que quand cette femme arriverait, c'est elle qui emmènerait les choses à la fin parce qu'elle va énerver la Russie et tout, que la Russie va envoyer une bombe atomique sur les États-Unis et les États-Unis seront rasés de la carte du monde. Et William Branham dit bien que le Seigneur m'a dit que ces 7 visions doivent arriver, doivent tous s'accomplir avant 1977. Avant 1977, il le dit lui-même. Il dit, toutes les 7 visions. Toutes les 7 visions vont s'accomplir avant 1977. Avec cette dame-là qui vient énerver la Russie. Qui vient énerver la Russie, qui balance une bombe atomique et avant qui rase 1977. Avant 1977. Alors, quand Kennedy arrive au pouvoir, William Branham dit Kennedy est la cape de l'Amérique.
Et il fait un rattachement entre Kennedy et le roi Akab pour dire, remarquez que pendant qu'Akab était au pouvoir, c'est Jézabel qui dirigeait la nation derrière son mari. Et William Branham traite le président Kennedy d'Akab et il souligne lui-même dans la religion de Jézabel, il souligne que maintenant là, il y a déjà la femme qui est à la Maison Blanche. C'est elle qui manipule tout derrière le trône. Donc Madame Kennedy, qui était je crois une Française, il dit que c'est elle qui est en train de diriger les États-Unis. Donc pour William Branham, la vision selon laquelle la femme devait diriger les USA s'est accomplie sous Kennedy. Et Branham souligne encore que l'homme qui doit introduire cette femme est déjà en place. Vous l'avez élu dans le dernier vote, c'est Kennedy. Alors, quand Kennedy meurt et que la femme n'arrive pas, William Branham fait la mise à jour de cette prophétie. Mise à jour. Encore une fois. On vous arrête, parce que c'est une fois de trop. Alors dites-nous, frère Archel, parce que nous serons bien obligés de revenir. Hein? Le temps est contre nous, on atterrit pour revenir. Il nous reste 1 minute. Dites-nous, cette mise à jour des prophéties-là, vous en êtes consciente, vous en êtes conscient, vous en avez entendu parler, ou bien c'est une invention de notre frère ici? Ah non, c'est pas une mise à jour. Ça, c'est une invention purement. Mais Kennedy est mort. Pas. Mais sa femme est allée se reposer. Nous sommes dans le domaine purement spirituel. Là où Branham est en train de dire. Mais on est à l'atterrissage, 1 minute. Branham me dit que je prédis, dit je ne prophétise pas. Le démon signifie la même chose. Non, il prédit en tant qu'une personne. Hein, il voit les réalités qui se passaient. Mais donc il n'est pas que ça pourrait. Donc il n'est pas infaillible. S'il a un côté personne, un côté prophète, il prédit, un coup il prophétise. Écoutez, même les prophètes de Dieu, partout dans la Bible, hein, peuvent se tromper. Jésus qui vient devant la tombe de Lazare, il pleure. Il n'a pas failli. Hein? Il pleure. Les larmes de Jésus ne sont pas synonymes de faillite, d'échec. Attendez d'abord. D'accord, on vous écoute. Branham dit qu'il est le prophète de Malachie chapitre 4. Il est Élie. Maintenant, observons la vie des Élie. Hein? Il dit que les Élie souffrent d'une humeur changeante. Je sais que le frère connaît pas ça dans l'âge de la Odyssée. Il dit même Élie de Tishubish, il en avait souffert. D'accord, hein? On accepte. Il dira une chose ici et une autre chose là-bas. D'accord. Mais donc, frère Archel, on reviendra. Hein? Excusez-nous de vous arrêter. Frère Boris, excusez-nous parce qu'on atterrit. Mais nous autres qui ne sommes pas ni à gauche ni à droite, au moins nous relevons le fait qu'au moins l'infaillibilité, on met dans la poubelle. Non, sinon, il est infaillible. Est-ce qu'il est infaillible comme le pape ou pas? L'Esprit de Dieu ne peut pas être faillible. Hein? Lui, écoutez, Branham a une partie humaine. Quand il parle, il dit que bon, je prédis selon moi. De ce point de vue, il peut se tromper. Voilà. Là, il est en train de dire en tant qu'un humain. Oui. Mais quand il dit l'ainsi dit le Seigneur, ça ne peut pas faillir. D'accord. Ainsi dit le Seigneur, mesdames et messieurs. En 1977, toutes ces 7 prophéties devaient se réaliser. C'était l'esprit, ce n'était pas Branham qui parlait. Mais rien, 1977, et le frère Archel, ce n'est pas sa faute, on l'a pris comme ça, là, comme un cheveu dans la soupe. Assois-toi là, tu es le frère du message. Mais ce n'est pas sa faute. Mais nous cherchons les vrais calibrés. Vous êtes vrai calibré dans le message? Non, on peut revenir. Alors, il est calibré. Donc, il est outillé pour revenir. En tout cas, ce n'est que partie remise. Mais le Seigneur lui-même, le vrai d'en haut, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au revoir et à la prochaine. Ce n'est que partie remise.